Tu le sens avant de le voir. Ce froid qui n'a rien à voir avec la météo, un changement subtil dans l'air, une vibration dissonante. Ce n'est pas une absence de mots, c'est la présence d'un silence nouveau, un silence lourd, peuplé de fantômes que tu ne connais pas encore. Et puis, tu le vois, l'écran. Le rectangle de lumière froide dans sa main, tenu comme une arme ou un bouclier. Ce n'est pas ton reflet que tu y cherches, c'est une confirmation. La preuve de la trahison que ton instinct hurlait déjà. Et la voilà, la conversation. Vos mots, tes mots, dénudés, sortis de leur contexte, exposés sous une lumière crue et hostile. Un screenshot, l'arme la plus lâche de l'ère numérique, un fragment de votre intimité, découpé, encadré et offert en pâture. À qui? Tu te poses la question, mais tu connais déjà la réponse? Au jury. Au tribunal secret de ses amis. Ce n'est pas une simple confidence, c'est une audience. Ton procès se déroule et tu n'es même pas invité à la barre. Chaque mot que tu as écrit dans la confiance est maintenant une pièce à conviction. Chaque blague, une preuve de ton instabilité. Chaque vulnérabilité, une démonstration de ta faiblesse. Ils ne lisent pas, ils autopsient. Leur verdict est unanime, bien sûr, il l'a toujours été. Tu mérites tellement mieux. Il ne t'a jamais comprise. Des phrases toutes faites, des platitudes empoisonnées qui servent un seul but. La valider, elle, et t'effacer toi. C'est une dynamique psychologique fondamentale. La construction d'un récit post-rupture. Pour éviter la douleur de la nuance, on crée des monstres et des saints. Et pour que le récit soit crédible, il faut des témoins, un public, un cœur qui chante la même chanson. Ses amies ne sont pas des juges impartiales, elles sont les co-auteurs de sa nouvelle histoire. Une histoire dans laquelle elle est la victime, l'héroïne qui s'est libérée du dragon. Et toi, tu es le dragon. Peu importe la complexité de votre amour, la tendresse, les rires. Tout est réduit à des flammes et des griffes. Ce n'est pas un hasard, c'est de la psychologie de groupe. Le besoin de cohésion sociale l'emporte sur la vérité objective. Pour faire partie du groupe, il faut adhérer à la narrative du groupe. Remettre en question le statut de victime de leur ami, c'est risquer l'exclusion. Alors, elles choisissent la loyauté, pas la vérité. Elles deviennent les gardiennes du temple, les prêtresses de sa version des faits. Et puis vient la deuxième phase, la plus cruelle, la validation de ton remplacement, le nouveau. Celui qui arrive après la bataille, il n'est pas jugé sur ses mérites, il est jugé sur sa différence avec toi. Chaque photo de lui, chaque anecdote, est une pierre de plus ajoutée à ta tombe. Tu vois, il est si simple, lui. Il la rend heureuse, vraiment. Le jury valide, le tampon approuvé est frappé sur le front du remplaçant, le cercle est complet. Elle a réussi, elle a externalisé sa culpabilité. Elle a transformé sa douleur en une histoire de triomphe et tué le dommage collatéral nécessaire. Pense à cet argument, celui où tu t'es senti incompris. Tu as utilisé des mots maladroits, peut-être, pour exprimer une peur profonde. Tu as dit « J'ai parfois l'impression que tu ne vois pas mes efforts ». Ce n'était pas une accusation, c'était un appel. Dans le screenshot, coupé de ton ton de voix, de tes larmes, de ton langage corporel, la phrase devient « Tu ne fais jamais rien pour moi ». Le jury hoche la tête. Quel égoïsme, quel manque de reconnaissance. Le contexte est mort, seule l'accusation survit. Ton intimité a devenu leur divertissement. Ta douleur, leur feuilleton. Ils commentent, analysent, rient peut-être. Tu es un personnage, pas une personne. C'est l'ultime déshumanisation. Être transformé en contenu. Un mème partagé dans un groupe privé. Un sujet de conversation pour un vendredi soir. Voici la vérité. Ce tribunal n'a aucune juridiction sur toi. Son pouvoir est une illusion que tu alimentes en y accordant de l'importance. Leurs opinions sont un écho dans une chambre vide, conçue pour se rassurer entre elles, pas pour définir ta réalité. La douleur est réelle, bien sûr, la trahison brûle. Mais la libération commence quand tu cesses de jouer leur jeu. Tu ne peux pas gagner un procès truqué. La seule façon de gagner est de refuser de plaider, de quitter la salle d'audience. Supprime les conversations, bloque les numéros, non pas par colère, mais par respect pour ta propre paix. Leur récit ne t'appartient pas. Laisse-les avec leur histoire, leurs personnages, leur fin prévisible. Ta propre histoire n'est pas écrite dans les captures d'écran des autres. Elle s'écrit maintenant dans ton silence, dans ta résilience, dans ton choix de tourner la page.